Cyril Amal, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. L'attentat contre Charlie Hebdo, contre ces caricaturistes également, est-ce qu'il a changé la façon de dessiner dans le monde arabe? Nathalie, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, tout le monde se posait la question, c'est une question qui nous brûlait tous les lèvres, comment allait réagir le monde arabe et comment allaient réagir les dessinateurs de presse arabe, notamment. Scène de réjouissance, acte mérité? Eh bien non, c'est la solidarité des caricaturistes arabes avec leurs collègues de Charlie Hebdo qui a primé, qui a été, pour ainsi dire, sans faille, avec ce large consensus. On ne combat pas avec les armes des dessins. Quelques illustrations glanées sur le net de la manière dont les dessinateurs arabes ont décidé de figurer leur indignation. Longue vie au sarcasme, par exemple, pour le canard égyptien Al-Masri Al-Yom au lendemain des attentats de Charlie. Liberté d'expression pourfendue par le sabre du terrorisme pour le journal qatari Al-Arabi, ou encore les crayons plus forts que les balles pour l'imad jordanien. Crayon cette fois encore, mais pour tordre le canon des Kalach, c'était dans le Anahar libanais. Et puis ce dessin aussi de Mohamed Sabané, un dessinateur de presse palestinien, couleur rouge sang, mais pinceau debout. Et puis enfin, coup d'œil de l'Iranien Kianouch à l'irrévérence de Charlie Hebdo. Voilà quelques réactions parmi tant d'autres de dessinateurs de presse arabe. Des dessins particulièrement évocateurs. Alors après le choc des premiers jours, des premiers mois, l'émotion qui a finalement laissé place d'une certaine façon à la réflexion, à la nuance aussi. Oui, rappelez-vous de cette phrase de Pierre Desproges, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. En Europe, alors les clochers ont disparu du paysage urbain, mais dans les sociétés arabo-musulmanes, la présence de la religion est encore très très forte. C'est pour ça que c'est difficile pour les caricaturistes arabes de croquer Mahomet, comme l'exigeaient certains Européens au lendemain des attentats de Charlie, comme pour prouver leur attachement à ces valeurs de liberté de la presse. Alors après Charlie, on se souvient qu'il y avait les « Je suis Charlie », il y avait « Je ne suis pas Charlie », et puis il y avait ce qui représentait peut-être le plus les dessinateurs de presse arabe et de manière générale le monde arabo-musulman: je suis ni Charlie ni Kouachi. Alors d'autres n'étaient carrément pas Charlie, comme le quotidien algérien Chourou, vous allez le voir, dans lequel 12 dessinateurs de presse arabes avaient rejeté la une du dernier numéro de Charlie, qui reproduisait une fois de plus le prophète, ou encore le régime iranien beaucoup plus outrancier qui avait réédité, rappelez-vous, son concours international de caricature sur la Shoah, comme pour dénoncer une politique de deux poids deux mesures sur la liberté de la presse, avec d'un côté les juifs qui seraient intouchables et de l'autre Mahomet qu'on pourrait croquer à l'envi. Mais Nathalie, il faut être franc quand même, les caricaturistes arabes, pour les caricaturistes arabes, le combat se trouve quand même ailleurs que dans la figuration du prophète. Ils sont eux-mêmes confrontés à la censure du pouvoir dans leur propre pays. On se souvient de Kaïs El-Hilali, de ce dessinateur libyen qui avait été assassiné froidement par un sniper au moment où il caricaturait Kadhafi dans les rues de Tripoli, d'Akram Raslan, duquel on n'a plus de nouvelles depuis qu'il a été jeté en prison par le régime de Bachar, ou encore d'Ali Ferzad, ce Syrien également, caricaturiste sauvagement battu par les Mukhabarat. Et bien du coup, les dessinateurs de presse arabes se réfugient dans les réseaux sociaux plutôt que dans les périodiques papier. C'est beaucoup plus difficile à museler. Et pour clore votre propos, Cyril, un dernier sondage qui nous est parvenu: 75% des Français qui se disent justement encore aujourd'hui être Charlie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.